Radio Nova. La riposte. Allez, on est au foot, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, vous voulez du sang? Ouais. Allez, aujourd'hui on va roaster Aurore Berger. Cette énergie quand tu le dis. Tout le monde voit sa tête là? Ouais. Et on dirait Harry Potter s'il avait transitionné. Les flics ont perquisitionné son appartement le 15 février, on a enfin retrouvé les reliques de la mort. Vous saviez que son daron avait volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans ses yeux? C'est pour ça on dirait qu'ils sont à des millions de kilomètres. À ce niveau-là, c'est plus des lunettes double foyer, c'est des lunettes pour résoudre la crise du logement. T'aimes bien? T'aimes bien? Ouais. J'ai le droit aux blagues sur les yeux, hein, d'accord? J'ai un strabisme, mon gars, quand je conduis, je peux regarder les angles morts sans tourner la tête. Mon œil gauche, il regarde à droite comme un socialiste qui vient de gagner une élection. C'est pas un œil, c'est un hand spinner. Bref, Aurore Berger. Ouais. Excusez-moi, je me suis égaré. Elle a déclaré que Jean-Luc Mélenchon était le Jean-Marie Le Pen d'aujourd'hui. Bon, vous allez vite voir que chez Aurore Berger, la cohérence, c'est un détail de l'histoire. C'est à la fois une ancienne ministre des Solidarités et un grand soutien d'Israël. Félicitations, elle a inventé le fascisme solidaire. Un genre de fascisme éco-responsable. Voilà. Tu peux le retrouver chez tous les Pardon, je me suis égaré. Ça fait peur. Là-bas, tu peux acheter des idées de merde en vrac et des olives volées par des colons à des Palestiniens. Ouais. Elle a aussi partagé des fake news sur Gaza, en déclarant « On a retrouvé des bébés israéliens morts dans des fours. C'est un fait partagé par l'armée israélienne. » Bon bah, si c'est partagé par l'armée israélienne, j'imagine que c'est vrai. L'armée israélienne, c'est son Wallah à elle. Aurore Berger, elle jure sur la tête de Tsahal. Et Aurore, s'ils sont assez forts pour retrouver des faux bébés, comment t'expliques qu'ils n'arrivent pas à retrouver des vrais otages? Merci. Après, on a effectivement retrouvé un bébé mort. Ouais. Ouais, mais c'était pas dans un four. Non. C'était dans une crèche privée. Je suis là. Bah oui. Tu sais, Aurore, les crèches privées de tes amis que tu protèges en faisant des faux témoignages. Oui, parce que Aurore Berger, elle protège et elle couvre des gens qui font de la maltraitance envers des bébés à Lyon, pendant que Bérou couvre la maltraitance à Bétaram. À eux deux, ils couvrent mieux le territoire que Free Mobile. Sachant que les deux soutiennent Israël qui tue des enfants à l'international, on est sur une couverture mondiale digne de Starlink. Elle a déclaré dans une interview qu'elle aimait la justice. Ouais, quand tu soutiens Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse et François Fillon, t'aimes pas la justice, t'aimes les repris de justice. Elle est aussi accusée de s'être elle-même envoyée des menaces de mort. C'est fou ça, hein? Ouais, c'est fou. Moi, je crois qu'on est sur le seul moment de lucidité de sa carrière. Je suis pas sûr de celle-là. C'est celle que je préfère. C'est pas préféré? Après, ça, c'était avant. C'est bon, elle a changé, Aurore. Non. Aujourd'hui, c'est la ministre de l'égalité homme-femme. Mais oui, parfaitement. Et à ce titre, elle compte bien empêcher les femmes de porter le voile et supprimer les subventions aux associations féministes pro-palestiniennes. En fait, Aurore Berger, c'est la Clark Kent des masculins toxiques. Quand elle enlève ses lunettes, c'est Papacito. C'est tout pour moi. Merci Pierre. Radio Nova.